Notre Gabon natal est un pays indéniablement riche. Paradoxalement, le peuple gabonais est un peuple extrêmement pauvre. Nous sommes rassurés, en général, de savoir qu'il existe des organismes qui surveillent la qualité de notre vie. Mais dans le même temps, certains de leurs rapports, loin de nous apaiser, nous laissent une boule dans le ventre. Ils nous rappellent la réalité de notre vie quotidienne et mettent au grand jour les crasses que nous souhaiterions ne jamais révéler. Oui, parfois, faire la politique de l'autruche nous rassure et chaque jour, nous nous contentons de vivre dans une sorte de réalité abstraite, évitant de regarder notre vie bien en face et nous retrouver devant sa cruauté. Nous nous habituons à vaquer à nos petites occupations, nous préoccupant chacun de soi, jusqu'à ce qu'une situation commune nous interpelle. Et là, soudain, nous nous rappelons qu'en vérité, nous venons tous de quelque part, d'un environnement commun. Cette vérité qui met en lumière notre réalité est souvent le résultat d'une analyse profonde, pertinente et alarmante, décrivant avec cruauté les maux qui dominent notre conscience, la poussant à croire qu'on restera debout, appuyé sur nos béquilles. Peut-être. En effet, la pauvreté au Gabon, puisqu'il faut le dire, est une réalité. L'Organisation mondiale de la santé l'a d'ailleurs véritablement mise en avant à travers les déterminants socio-économiques de la santé, estimant que notre Gabon a une économie de rente faiblement diversifiée, qui repose essentiellement sur le pétrole, le manganèse et le bois. Le taux d'alphabétisation est de 72% et le taux brut de scolarisation est de plus de 90%. Rappelant que ces taux sont pratiquement identiques pour les deux sexes. Cependant, sur 90% des enfants de 6 à 14 ans scolarisés, on relève une déperdition qui ramène ces chiffres à 68% pour ceux de 15 à 19 ans. Selon une enquête du ministère de la Planification effectuée en 2005, 32% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette pauvreté grandissante des populations et leur faible pouvoir d'achat limitent l'accès aux soins, ont-ils ajouté. La proportion de la population qui a accès à l'eau potable est de 95% en zone urbaine et 47% en zone rurale. Et qu'en est-il de la santé? Le système national de santé reste assez critique, il faut le dire. En un mot, il n'est pas opérationnel. Il souffre d'insuffisance chronique allant du personnel soignant aux infrastructures adéquates en passant par les médicaments. La réalité est accablante et même si en parler semble ne rien changer, je suis convaincu qu'il faut interpeller pour attirer davantage les consciences. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux désastres qui caractérisent la gestion de la santé dans notre pays. Tenez, au cours des dernières années, 2003 à 2007 notamment, le budget d'investissement de l'État alloué au secteur de la santé a réellement augmenté, passant de 4,9 milliards de francs CFA en 2003 à 13,6 milliards de francs CFA en 2007. Sur la même période, la part du budget de la santé allouée au fonctionnement est passée de 80 à 86%, avec une moyenne de 82%. Les charges communes de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires et les charges d'entretien,
représente en moyenne 40% du budget de fonctionnement. La CNAMGS, qui avait été mise en place pour aider les Gabonais, s'est transformée en un vaste business pour certains. Il n'y a qu'à observer le fonctionnement des grands hôpitaux, sinon des cliniques pour le voir. Il faut miser pour avoir accès aux soins les meilleurs, tant et si bien que dans les hôpitaux publics, la population est négligée. Qu'en est-il du profil épidémiologique du pays? Au Gabon, la mortalité infanto-juvénile est principalement due au paludisme, 28,3%, aux infections respiratoires aiguës, 10,7%, aux maladies diarrhéiques, 8,8%, et aux affections néonatales, 31,1%. Notre Gabon bien-aimé semble encore à des années-lumière d'un réel épanouissement de tous les domaines de l'activité. Pour en arriver là, il lui faudra sortir du service des soins intensifs où l'on conduit les multiples abus du système en place. Je sais qu'il peut, pour cela, compter sur les vaillants héros nationaux que compte son peuple. Je suis Mike Joktan. J'ai un autre regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.